Si seulement vous étiez conscient de l'amour du Père envers son peuple, à quel point son amour est grand, si seulement vous saviez. Et malheureusement, beaucoup d'apparence. Si seulement vous saviez qu'à l'amour, et vous avez usé de sa patience. Vous profitez de sa patience, bande d'hypocrites. Un peuple qui prétend chercher sa face. Un peuple qui reconnaît pour un temps, puisqu'il faut bien que le malheur frappe. Un peuple hypocrite. Il lui manque son biberon. Alors, enfin, il pleure. Pour nombreux, cela ne change pas. Un peuple qui a toujours rejeté la vérité. Puisque, pour nombreux, ce qui a toujours compté, c'est l'apparence. Établi par l'apparence. Fidèle à son poste. La chemise assortie pour le jour et le poste. Il faut aller bien habillé pour la maison du Père. Comme si le Père ne voyait pas son enfant dans son pyjama au coucher ou sa nudité sous la douche. Hypocrite. Un peuple qui se souille. Un peuple qui se prosterne pour un temps. Mais ils continueront à vouloir rebâtir. Parce qu'ils veulent des visions. Ils veulent pouvoir dire que nous sommes dans un temps prophétique. Mais ils n'ont aucun égard pour les diligents. Aujourd'hui, je suis triste, mais je ris. Je ris, mais je suis triste, affligé, car ils refusent de voir. Un peuple qui parle de réveil et de réforme, mais qui ne pense qu'à sa propre assemblée. N'est-ce pas avare? J'ai entendu. Je connais la réforme de long en large. Pourtant, ne se rendent même pas compte du nombre de possédés dans leur assemblée. Ils sont liés par l'orgueil et prétendent délier les autres. Le plus triste sont les appelés. Ils voient beaucoup de choses et disent à ceux qui sont sensibilisés pour cette cause, tu penses que tu changeras le monde? Cela a été écrit depuis longtemps. Le salut est personnel, chacun sa part. Des personnes ayant perdu le premier amour. La conscience qu'il faut parler. Il y a un temps pour prier et un temps pour parler. Un temps pour prier et un temps pour crier. Nombreux sont prisonniers, liés par les mauvais fondements. Prisonniers. Combien n'étaient pas avertis? La vérité est que nombreux ont entendu les cris dans les rues. Combien d'hypocrites prétextent le temps d'Elohim? Elohim connaît toutes choses. Ils mettent toute charge sur le dos du Père. Ce n'est pas le temps d'Elohim. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire que ce n'est pas le temps d'Elohim. Nombreux voient à l'apparence. C'est le temps de l'image, où l'apparence est une prison, où le chrétien doit avoir une apparence. Ils évangélisent par des souterrains, par des moyens actuels. Il attend, après le message du jour, la pensée du jour. Qu'aurait-il fait à la place de Jérémie, au milieu de plein de prophètes qui prophétisent selon les songes du peuple ou plaire aux oreilles du peuple? Qu'aurait-il fait à la place de Daniel, esclave, condamné auprès d'un roi rempli d'orgueil? Qu'aurait-il fait à la place de ses serviteurs, esclaves ou liés à la captivité? Ont-ils choisi ces choses? N'est-ce pas Yahweh, l'Élohim vivant, qui a livré son peuple comme esclave? Est-ce l'ennemi qui a permis que Job soit éprouvé? N'est-ce pas Yahweh? Nombreux seront fiers et se sentiront forts et vainqueurs après le confinement. Et ils diront, nous avons vaincu. Mais vous n'avez rien compris. Vous êtes complètement liés au monde. Les prophètes ne parlent plus, ne savent plus prophétiser. Les évangélistes sont étourdis. Les pasteurs sont esclaves de leur volupté. Voici un peuple égaré, étourdi, un peuple qui ne cessera de construire, de bâtir. Jonas n'était-il pas un inconnu sur une terre pleine d'abominations, une terre où violence faisait rage? Cependant, après 3 jours, il est allé. Le peuple a-t-il prêté attention à son apparence? Non, malgré leur violence, ils ont prêté attention aux paroles
de sa bouche. Ils se sont repentis. Et Elohim a gardé Ninive. Certes, il était orgueilleux et avait du caractère, mais après brisement, il s'est levé seul. Voici ce peuple. Après tous ces brisements, les prophètes ne veulent pas aller. Les évangélistes ne veulent pas aller. Il y a moins que Ninive et ils ne veulent pas aller. Ils sont une armée et ils ne veulent pas aller. Parce que leurs conducteurs sont pires que Jonas. Ils prennent des charges qui ne leur a jamais été données. Ils ont égard à l'apparence des gens. Même Ninive ne l'a pas fait. Tout est sur l'image pour amener les âmes à Christ. Mais tout n'est qu'apparence. Ils pratiquent le Shabbat, mais leur famille n'est pas réconciliée. Ils font le Shabbat parce qu'ils veulent respecter la Torah, mais ils ne cherchent pas plus. Ils disent « Gloire à Elohim » à tout bout de champ. Mais tout n'est que chant, une jolie mélodie, l'image. Les cœurs sont faux. Ils veulent être vus. Ils répètent des paroles qu'ils ont entendues, mais ils n'ont pas vécu. Voici un peuple enchaîné par les apparences. Voici un peuple qui répète sans cesse « Pardonne-nous, Seigneur !» Mais il ne change pas. Et si une personne vient au nom d'Elohim sans aucune apparence, avec des paroles déplaisantes, poussées par l'esprit du juste juge, qui retranche et qui sépare, qui établit et qui réconcilie, voici, ils le rejetteront et diront « Tu juges l'œuvre du Seigneur !» Hypocrite. Dans vos temples décorés, vos chorales décorées, vos chauffards que vous n'utilisez jamais, hormis dans les lieux du culte. Plutôt que de vous en servir, tel est son rôle, un instrument prophétique. Ne vous étonnez pas du sort actuel lorsque vous ressentez le feu vous saisir. Et que vous n'osez pas crier dans les rues, le peuple à se repentir. Vous pensez à vos anniversaires, vos mariages, vous dansez, pensez à vos temples décorés, pendant qu'Elohim vous a donné une mission, une vision. Vous dansez et faites les fanfarons. Vous vous contentez de faire le peu, alors qu'Elohim vous a demandé beaucoup. Ce peuple donne tellement en apparence. Les femmes ont pris, volé l'autorité qui était donnée aux hommes, apôtres, pasteurs, escrocs et sorcières, et les hommes soumis à leur abandon. L'image est animée parce que j'ai, parce que je suis. N'es-tu pas poussière? N'est-ce pas un temps où la ruine veut devenir soudaine? Mais il est vrai que dans ces paroles, il y a trop de jugement. Parce que l'homme oublie qu'il a reçu la faculté de juger ce qui est beau ou mauvais. Vous savez fort bien discerner ce qui est bon ou mauvais de donner à vos enfants. Mais vous ne savez pas juger ce qui est bon ou mauvais pour le corps de Christ. C'est pourquoi, lors de vos repas où règne l'hypocrisie, se dresse la mort. Et les pères, les anciens sont aveugles et malades, ne savent plus marcher sans biberon. Les anciens sont encore au sevrage. On voit les plus motivés et on les forme. Ils deviennent des idolâtres. Voici la couverture spirituelle couvre le lit. Elle devient pour ceux qui y prennent sommeil. Elle devient un voile.